Bon, je viens juste de regarder le nouveau documentaire Netflix Untold Story sur The Liver King où il nous raconte un petit peu sa nouvelle vie, qu'est-ce qu'il fait maintenant, une espèce de stunt médiatique pour revenir un petit peu sur la scène après ce qui s'est passé et tout le drama qu'il y a eu. Je vous avoue que c'était un documentaire hyper cringe qui m'a mis super mal à l'aise à plein de moments. J'avais envie de vous faire une petite vidéo par rapport à ça parce qu'il y a certains points qui me paraissent hyper importants. Je vais d'abord vous expliquer un petit peu ce qu'il y a eu dans ce documentaire, pourquoi ça m'a un petit peu choqué sur certains aspects et comment ça peut nous donner une idée générale de l'environnement santé et fitness actuel, tous les problèmes que ça engendre et comment vous protéger par rapport à ça. Alors il semble que personne n'ait vu ce documentaire et honnêtement c'était particulièrement gênant à regarder. Je sais pas pourquoi c'est passé un petit peu inaperçu, mais je pensais que c'était assez intéressant et qu'il y avait plein de points que j'avais envie de mettre en avant. Alors je pense que vous connaissez tous le Liver King. C'est ce mec qui est arrivé avec ses 9 principes ancestraux, faire attention à son sommeil, dormir, manger des aliments naturels, non transformés comme de la viande crue, de l'intestin, du foie, etc. Se protéger des éléments, résistance au froid, Wim Hof, tout ça. Se déconnecter des réseaux sociaux, de son téléphone, mais connecter avec la nature, avec ses proches. Et en soi, ce sont des bons principes. Le problème avec The Liver King, c'est qu'il est arrivé avec un physique hors norme et à chaque fois il était oui, non, je suis naturel sur tous les podcasts sur lesquels il allait était naturel, etc. Alors qu'il avait vraiment un physique hors norme. N'importe quel connaisseur regarderait et se dirait non, clairement t'es pas naturel. Mais lui, c'était vraiment son truc, genre non, non, je suis naturel, c'est parce que justement je suis ces principes fondamentaux. Et si vous faites la même chose, vous aurez le même physique, vous aurez la même vie, la même qualité, etc. Donc faites comme moi. En plus de ça, vu qu'il savait qu'il avait plein de gens qui n'étaient pas capables d'avoir accès à de la viande de qualité comme lui, surtout des abats, du foie, etc., il a commencé à vendre ses compléments alimentaires, Ancestral Subs, où on pouvait acheter du foie de bœuf, du bone marrow, enfin plein de produits dérivés qui sont difficiles à trouver dans la consommation de tous les jours, mais qui apportent énormément de bénéfices. Et en théorie, ça serait des compléments alimentaires que je pourrais recommander, en particulier le foie de bœuf, déshydraté sous forme de gélule, qui est plus facile à consommer pour pas mal de gens qui n'aiment pas manger du foie de bœuf, mais qui amène énormément de vitamines et de minéraux intéressantes pour la santé. Mais justement, on reviendra un peu sur la qualité de ces compléments alimentaires un petit peu plus tard dans la vidéo et vous allez voir que c'est pas tout rose malheureusement. Alors le fait d'avoir vendu ces compléments alimentaires, ça a fait de lui un milliardaire, enfin pratiquement. Il a un patrimoine estimé aujourd'hui entre 700 et 800 millions d'euros. Donc les compléments alimentaires, ça marche. Être connu sur les réseaux, ça marche. Faire n'importe quoi pour être connu, ça marche. Et du coup, dans le documentaire, le mec, il est tellement riche qu'on sent qu'il est complètement déconnecté de la réalité. Le mec, il vit dans un ranch de ouf avec sa famille. Il y a des guns partout, en 24 carats, en or, des kalachnikovs en or, etc. Ça rappelle les dictateurs africains qui abusaient de la population et qui dormaient sur des montagnes de thunes. Bah lui, il est tout autant démesuré dans son lifestyle, dans sa vision des choses, quoi. Et en fait, le problème quand tu es tellement riche et que tu es tellement dissocié de la réalité et loin de la population générale, c'est que tu commences à penser que n'importe qui dit quelque chose de négatif sur toi, c'est forcément un hater parce que tu es tellement déconnecté. Et c'est un peu le problème qu'on voit beaucoup avec des gens qui sont très connus sur les réseaux sociaux, c'est qu'ils font des choses qui sont complètement délirantes, que ça soit dans leur comportement, dans leur rapport aux autres, etc. Et les gens leur disent « Non mais attends, qu'est-ce que tu es en train de faire ?» C'est comme, il n'y a pas longtemps, j'ai vu une influenceuse qui filmait sa vie de famille et qui filmait absolument tout. Et ça arrive au point où ça devient super malaisant, où tu sens que la petite, elle est inconfortable avec le fait que tout ce qu'elle dit, c'est toujours enregistré. « Ah oui, répète ça, machin, etc. » C'est horrible. Et le problème, c'est que s'il y a quelqu'un dans les commentaires qui lui dit « Tu es obligé de filmer tout ce que tu fais dans ta vie, etc. » C'est genre ouais, bah, t'es un hater, tu comprends pas ce que c'est ça qu'il faut faire pour être connu comme moi et c'est ça d'avoir la belle vie, etc. Bref, du coup, on voit avec son équipe commerciale et marketing que justement, au début, pour se faire connaître, ils ont fait beaucoup de trucs qui étaient vraiment extrême, borderline, pour justement jouer le jeu des réseaux sociaux, agripper l'attention des gens. Et il a explosé sur les réseaux sociaux il y a quelques années, avant le drame avec les stéroïdes sur lesquels on va revenir dans quelques instants. Mais du coup, il est encore dans cette mentalité de toujours faire des trucs complètement ouf ou qui sortent complètement de l'ordinaire pour continuer à avoir des vues, avoir des likes.
On voit dans le documentaire qu'il est encore complètement obsédé par le cloud, par le fait que les gens vont le suivre, qu'ils vont commenter. Enfin, il est complètement matrixé par ça. Et du coup, c'est hyper hypocrite par rapport au fait qu'il dit de se déconnecter, de ne pas être à côté de son téléphone, alors que le mec, il vit avec son téléphone dans sa main et dès qu'il fait un truc, il faut le filmer, il faut absolument le mettre sur la toile, il faut montrer les trucs de ouf qu'il fait. À un moment dans le documentaire, il tue un taureau avec sa famille. Il y a des caméras partout. Et après, le mec, il est autour du taureau avec un couteau en train de le dépecer et en train de faire une espèce de prière. Oui, mon frère, merci et tout. Tu vois ses enfants à côté qui ont l'air hyper mal à l'aise. Franchement, c'est super malaisant. Genre, j'avais vraiment du mal à regarder ce passage-là. Et le mec, il est à fond dans son truc. Et encore une fois, si t'as un hater qui lui dit non, mais qu'est-ce que t'es en train de faire là? Il va dire ouais, mais non, mais tu comprends pas. Moi, j'ai une spiritualité, machin, je connecte avec l'animal et tout. Bah, ok, bah, fais ça. Mais pourquoi est-ce que t'es obligé de te filmer? Pourquoi est-ce que t'es en train de faire un rituel avec tes enfants là qui sont comme ça, qui répètent exactement mot pour mot ce que tu leur demandes de dire? Et qui ont l'air hyper mal à l'aise avec le fait que tu es en train de faire ça, quoi. En plus de ça, on ne le voit pas directement, mais à un moment, il sort des champignons qui sont des champignons hallucinogènes et on comprend que c'est un truc qu'il consomme. Et ça se voit parce que le mec, avec sa femme, il est complètement perché, quoi. Donc je pense qu'ils se font des tripes en plus avec des champis, des trucs vraiment chelous. Et même s'ils ne le montrent pas directement, on comprend que voilà, ils ont des espèces de délires spirituels un petit peu perchés comme ça, que je ne critique pas dans l'absolu, chacun fait ce qu'il veut et fait ses expériences. Mais c'est encore une fois montrer à quel point il est complètement déconnecté de la réalité, il est complètement déconnecté de ses responsabilités. On l'a vu quand il s'est fait choper avec les stéroïdes, il était en train de faire une espèce d'excuse publique alors qu'on voyait qu'il ne croyait pas du tout à ce qu'il disait, qu'il ne se remet jamais en question et c'est vraiment ça le problème de cet individu, quoi. Il nous parle aussi dans le documentaire qui est complètement fou de un peu son passé d'escroc et comment il a toujours été un escroc et qu'il a toujours menti pour s'en sortir. Quand il avait 16 ans, il travaillait à GNC qui est un peu un fitness boutique américain et en gros, il avait compris que quand on ramenait les tickets de caisse, on pouvait avoir un remboursement sur les produits qu'on achetait. Donc du coup, il récupérait tous les tickets de caisse qu'il éditait sur ses ventes et il allait dans un autre GNC et il se faisait rembourser les produits des gens. Il truandait un peu le système pour se faire de la thune. Ensuite, il explique aussi qu'il y avait une période où il fabriquait des stéroïdes à la maison. Alors, généralement, je vous le dis en connaissant bien le milieu, que quand on fabrique des stéroïdes à la maison, c'est pas juste pour sa consommation personnelle, parce que c'est des gros batchs. Donc clairement, il distribue aussi des stéroïdes, je pense, soit en petit comité, soit en gros comité. Donc il était clairement dealer à ce niveau-là aussi. Et en plus de ça, il imprimait des faux billets pendant une période. Et il le dit comme ça. Alors j'imagine que c'était pour utiliser dans des trucs où les gens sont peu regardants par rapport aux billets. Mais d'après lui, ça marchait extrêmement bien et il a fait énormément de thunes comme ça. Ça vous montre bien le personnage, le fait qu'il est capable de mentir, d'escroquer n'importe qui pour arriver à ses fins et faire de la thune. Et c'est pour ça que je voulais en revenir à ces compléments alimentaires parce qu'il y a un petit peu un scandale qui est sorti dernièrement sur YouTube via la chaîne de John Bravo, qui l'a un petit peu affiché en présentant des emails internes de personnes qui travaillaient justement chez Ancestral Sup. Alors il faut savoir aussi que son ancien partenaire, son ancien business partner a arrêté de faire du business avec lui. Et son équipe marketing l'a aussi viré parce qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'ils ne voulaient pas être derrière un mec qui avait autant de mensonges qui étaient collés à son image. Là où je trouve que c'est malin au niveau de sa marque, c'est que sa marque, elle n'est pas complètement associée à son identité, à son personnage, à son personal branding. C'est-à-dire qu'en fait, il y a Ancestral Sup, mais ce n'est pas Liver King Sup. D'une certaine manière, la marque, elle peut vivre par elle-même. Et d'une certaine manière, elle a tellement été poussée qu'elle continue à fonctionner. Et je pense qu'il y a plein de gens qui achètent cette marque sans savoir que c'est associé au Liver King. Et c'était mon cas il y a quelques années où je recommandais justement les compléments alimentaires, le foie de bœuf, parce que c'était pratiquement le seul qu'on trouvait sur Amazon. Et au niveau de tous les sigles, etc., ça avait l'air d'être de bonne qualité. Mais justement, c'est là où ça devient intéressant. Dans les vidéos de John Bravo, il a présenté encore une fois des emails internes de l'équipe où il y a certaines personnes qui se sont rendues compte que ce qui était mis sur les ingrédients, ce qui était présenté en termes de marketing, n'était pas la réalité. La protéine en poudre qu'il vend, c'était un des meilleurs produits d'Ancestral Sup. Et en fait, c'était un produit qui était présenté comme
venant de vaches bien élevées en Norvège, nourries avec de l'herbe, dans des super conditions, sans antibiotiques, etc. pour être le plus sain, le moins transformé possible. Et en fait, le mec qui travaillait chez eux, il s'est renseigné davantage et il s'est rendu compte que ça représentait pratiquement 0% du produit parce que en termes de whey qui venait de bovins justement dans ces conditions, ça représentait 0,1% du produit et que le reste c'était des produits qui étaient sourcés comme d'habitude en Chine, en Inde ou des choses comme ça. Donc le mec en interne, il a envoyé des mails à ses supérieurs pour leur dire écoutez, voilà, moi ça m'embête, je travaille pour un produit pour lequel je crois vraiment, j'aimerais bien qu'on rectifie ça. Et les mecs qui sont au-dessus de lui, ils lui disent clairement qu'ils veulent pas entendre parler de ça et quelques semaines plus tard, le mec s'est fait virer. Ça vous montre un petit peu l'envers du décor qu'il y a derrière cette marque de compléments alimentaires. Et c'est un peu le problème des compléments alimentaires, c'est qu'il y a très peu de contrôle et que les gens peuvent vendre d'une certaine manière un petit peu n'importe quoi. Le problème, c'est qu'il y a plein de gens qui ne vont pas le savoir. Il y a plein de gens, encore une fois, qui ne vont pas associer cette marque de compléments alimentaires et le Liver King et du coup qui vont continuer à acheter ça. L'autre problème que je voulais présenter un petit peu dans cette vidéo, c'est actuellement notre société, notre culture, alors peut-être pas en France, mais en tout cas dans le monde anglo-saxon, c'est un peu ce côté hustler ou escroc, c'est un petit peu la même chose. À partir du moment où tu arrives à faire de la thune et que tu arrives à présenter un lifestyle de ouf, etc., c'est-à-dire que tu es un hustler, tu te donnes, tu arrives à gagner de l'argent et c'est-à-dire que forcément tu fais quelque chose de bien, alors que malheureusement il y a plein de gens comme ça qui font que mentir pour être connus parce que clairement il n'aurait pas été connu comme ça s'il n'avait pas menti, s'il n'avait pas abusé des stéroïdes, etc., et qu'il n'avait pas mis des choses en avant pour dire oui bah voilà ce qu'il faut faire, etc., alors que c'était pas du tout ce qu'il faisait lui. En fait ce mec c'est un escroc, il a menti depuis le début pour vendre ses compléments alimentaires qui ont fait de lui un milliardaire et malheureusement c'est pas un problème parce qu'il continue sa vie comme ça sans aucun problème, sans prison, sans rien en fait. C'est normal. Et ce que j'ai trouvé super drôle à la fin de ce documentaire, c'est que le mec, il fait sur son comeback, il est en train d'expliquer que depuis des années, il s'est trompé sur le fait de ne pas consommer des fruits et des légumes et que maintenant, il les réintègre, il était complètement dans le faux il y a 1 an quoi. Et maintenant, il a totalement changé et il cultive ses propres fraises, etc. On le voit manger des trucs à la fin. Et ça me fait rire parce que c'est un mec qui a poussé un petit peu l'alimentation ancestrale que vous devez voir partout en ce moment sur les réseaux sociaux, où souvent ces gens vous présentent le fait que de manger de manière ancestrale, c'est manger que de la viande et être carnivore, alors que c'est pas du tout près de la réalité, mais on s'en fout. Et ce type d'alimentation, ça a été mis en avant vachement par The Liver King en fait. La réalité, c'est que quand il s'est fait attraper pour mensonge en fait par rapport au fait qu'il consommait des stéroïdes, c'est parce qu'il avait contacté un coach que je connais qui s'appelle Vigorous Steve, qui est aussi sur les réseaux sociaux. Il lui avait demandé de l'aider avec sa cure, etc. Et du coup, Steve lui avait demandé de faire une prise de sang pour voir un petit peu tous ses marqueurs de santé. Vous pourrez aller voir la vidéo si vous voulez en anglais. Et à l'époque, Vigorous Steve travaillait avec Derek de More Plates, More Dates et ils avaient un produit en commun. Et du coup, il avait transmis ça, il lui avait montré et les résultats des prises de sang étaient complètement catastrophiques. Ce qu'on voit souvent d'une certaine manière chez des personnes qui suivent une alimentation carnivore sur le long terme, pas au début mais sur le long terme. Donc le mec il prône la bonne santé, le fait de suivre ses principes ancestraux, etc. La réalité c'est qu'il est lui-même en mauvaise santé, il abuse des stéroïdes et quand il est mis face au fait que sa prise de sang est pas bonne et qu'il y a des choses qui doivent changer au niveau de son alimentation ou de son lifestyle, il ignore le truc et il laisse tomber le coaching. D'ailleurs, si vous voulez savoir à quoi faire attention au niveau de son alimentation, comprendre une prise de sang, savoir quels sont les micronutriments qui sont importants. Tout ça est au sein de notre formation Bayesian. Je vous mets le lien juste en dessous. Allez voir le sommaire, je suis sûr que ça vous intéressera. Et si vous cherchez du coaching avec moi, vous pouvez me contacter juste en dessous dans la description, là où il y a marqué coaching. La réalité, c'est que ce documentaire Netflix était à 100% une tentative de nettoyage d'image de la part de son équipe. C'est ce qu'ils essayaient de faire. Et c'est intéressant parce qu'on le voit quand même admettre une partie de ses erreurs. Mais pourtant, il sort des choses comme ouais, je me sens invincible et tout machin. Donc, on sent que c'est quelque chose qu'il fait parce qu'il doit le faire, mais on n'est pas sûr qu'il y croit vraiment. Et le fait qu'il change d'une année à l'autre, d'un extrême à l'autre, ça en dit long sur le personnage et l'ego de la personne, quoi. Et c'est ça qui m'embête un petit peu dans ce documentaire, c'est qu'on sent que c'est fait pour que les personnes puissent voir ses qualités un petit peu plus humaines, le fait qu'ils peuvent sympathiser avec lui et se dire ouais bon bah en fait tout le monde n'est pas parfait, etc. Mais ça enlève tout le fait que sur toute sa carrière, il a toujours menti, il a toujours escroqué les gens pour arriver à ses fins, qu'il n'a jamais vraiment été puni, mais c'est juste qu'il a été
pris la main dans le sac et du coup il était un petit peu emmerdé, mais sinon il l'aurait jamais avoué, il aurait continué à mentir à tout le monde sur la base fondamentale en fait de ce qu'il avançait quoi. Le fait d'avoir un lifestyle sain alors que lui ne suivait pas du tout ça en fait. Ça ne veut pas dire que les messages qu'il essayait de transmettre étaient mauvais, mais le problème c'est que ça vend un mensonge et que les gens en fait n'ont plus confiance après sur le fait d'écouter ces choses-là et se disent aussi potentiellement ah ouais bah en fait pour avoir ce physique entre guillemets bah il faut faire ça. Et du coup avoir une approche qui n'est pas saine. Le documentaire il se termine quand même sur une réflexion intéressante sur la façon dont les arnaqueurs peuvent arriver à un succès incroyable et devenir presque milliardaires comme lui, même après des mensonges à la chaîne quoi. Et ce qui me frappe un petit peu, c'est cette acceptation culturelle, le fait que les gens continuent à le suivre, potentiellement achètent encore ses produits et qu'il est vu comme un entrepreneur à succès, alors que en fait tout son business est basé sur la fraude. Et je pense que ça montre un vrai problème de société sur le fait que des personnes comme lui arrivent à être tout en haut de la chaîne alimentaire entre guillemets et être célébrées grâce à ses spectacles et ses mensonges. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur la cloche des notifications et moi je vous retrouve dans la prochaine. Ciao ciao.